Coucou les amis, bienvenue sur votre guidance des énergies de la semaine du 12 au 18 juin. Alors le 18 juin, nous avons déjà la fête des pères. Bonne fête à tous les papas. Et puis, nous avons également une nouvelle lune en Gémeaux. Voilà, ce même jour. Donc, l'énergie du Gémeaux, on va avoir envie d'aller vers l'autre, de communiquer. On va avoir peut-être une ouverture d'esprit, on va être peut-être plus tolérant. On va aussi peut-être se poser beaucoup de questions. Le côté Gémeaux, on est très cérébral, on va peut-être réfléchir, voyez, être dans la prospection. La projection également, faire des plans, la préparation de quelques projets sur le long terme. Voilà. Allez, c'est parti les amis. On commence avec la féminité sacrée pour l'énergie générale de cette semaine. Ça n'a pas fait de bruit, bon, c'est pas grave. Allez, je le refais avec le petit bidouillou là. Hop. Voilà, cool. Allez, c'est parti. Du 12 au 18 juin, les amis. Oh, joli. Waouh! Et cette belle carte qui a volé littéralement, on parle de sexualité sacrée. Alors on va parler de sexualité à l'état pur, de plaisir charnel, mais on va parler également peut-être de se laisser tenter, d'aller peut-être aussi fusionner avec l'autre, d'essayer de trouver un compromis pour être dans cette entente, voyez, se rapprocher. On va tenter peut-être un rapprochement avec quelqu'un, avec un ami, avec un membre de la famille avec qui on est en conflit. On va tenter de fusionner. C'est un petit peu l'énergie du Gémeaux dans le fait d'être sociable, voyez, ce rapprochement vers l'autre. On va essayer d'aller petit à petit fusionner avec l'autre, voyez. Bon, autorisez-vous à déployer votre vitalité en éveillant votre puissance sexuelle. Alors on parle de sexualité, mais on parle aussi plus précisément de fusion. D'accord? La sexualité, c'est dans le sens où on fusionne avec l'autre pour avoir du plaisir, pour trouver son bonheur, voyez? Donc là, on est un peu sur cette idée générale de fusionner, de se rapprocher de quelqu'un ou d'un rêve, pourquoi pas. D'accord? Bon, très bien. Ensuite, on va, ben justement, tant qu'on est dans l'amour, on va aller voir une petite carte pour le domaine de l'amour. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça change, on a ces deux et on en a une troisième. Alors, on a séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Alors peut-être que c'est parce qu'on se sépare un moment qu'on aura envie de fusionner, voyez, le retour en fait, d'accord? Bon, ok. Et puis, qu'est-ce qu'on a? Lune de miel, voyez, c'est ça en fait, hein. Vous allez ressentir le manque du partenaire ou de l'autre. L'autre peut être n'importe qui, hein, on l'a dit, hein, quelqu'un que vous aimez bien, d'accord? L'amour, là, le domaine de l'amour, c'est le domaine de l'amour inconditionnel. Donc on peut être séparé de sa mère, de ses amis, de son mari, voyez. On est un peu dans cet état de manque, de rupture, de voilà. Et puis on va avoir cette fusion. Lune de miel, c'est apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors il faut aussi aller un peu plus loin, voir un peu plus loin cette idée générale de lune de miel, c'est-à-dire passer du temps ensemble, rapprochés, voyez? Ok. Et puis la passion, waouh. Donc c'est crescendo, hein, les amis. On va avoir pour cette semaine un petit peu un état de manque. Ok, on va se sentir séparé, loin de la personne que l'on aime. Et puis on va avoir envie de fusionner. On va peut-être se rapprocher de quelqu'un aussi, peut-être, hein, dans le couple. Et la passion est là. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Bon, magnifique. Lâchez-vous les amis, cette semaine on est dans le plaisir, d'accord? Donc laissez-vous aller, céder au plaisir et tout va bien. Ok, magnifique. Allez, avec le rêve du chaman, on va aller voir un petit peu du côté de la famille.
c'est parti. Et oui, croiser des mondes. On est un petit peu en dualité, justement, avec quelqu'un de la famille, peut-être. Hein. Waouh, génial. Allez, je vous explique tout ça. Regardez, les amis. La carte croisée des mondes qui nous dit se sentir bien dans deux états. Donc là, on fusionne. On est différent, on se sent différent de l'autre peut-être, mais on est quand même ensemble. On trouve le moyen de s'entendre, de négocier, d'accepter l'idée de la différence aussi, vous voyez. On est dans la tolérance, dans la générosité, dans la sociabilité, dans l'ouverture d'esprit. C'est vraiment cette idée d'énergie de nouvelle lune en Gémeaux, là, hein, d'accord? Bon, ok. Et puis, l'esprit en plénitude. On a besoin de garder l'esprit clair. On a peut-être un conflit avec quelqu'un, un membre de sa famille, et là, on aimerait retrouver ce calme, cette sérénité, cette paix. Et on vous dit hein, que vous allez trouver le moyen de, 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 de vous entendre, de fusionner, d'être dans le même flow, d'être dans la même idée, d'être dans la même philosophie de vie, voyez, parce que vous allez trouver un contrat, un compromis entre les deux. Il y a aussi peut-être hein, un engagement, c'est-à-dire que, ok, j'ai compris ta demande, j'ai compris ton besoin, alors moi voici le mien, et à partir de là, comme on a communiqué, hein, d'accord, on a communiqué, on s'est dit, entre guillemets, ce que chacun a besoin, on trouve un compromis entre les deux, ok? Bon, magnifique. Très bien. On part sur l'idée de quoi, je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Le professionnel, allez, c'est parti pour le professionnel. Eh bien, merci. Ok. Allez. Waouh. Alors, attendez. Parce que là, il faut une autre carte derrière. Eh bien, il y en a deux autres. Bon, les cartes parlent beaucoup aujourd'hui. Alors, on y va. L'éternité. Le professionnel, on a l'impression peut-être d'avoir trouvé enfin ce qui nous plaît, d'accord? Donc, on est dans une certaine stabilité. On a peut-être un CDI, ça y est, on sent qu'on a acquis, je sais plus, qu'on a acquis peut-être une certaine stabilité, un équilibre. Ça y est, je l'ai mon contrat où ça va me permettre de me sentir en sécurité financière. Vous voyez, c'est un petit peu ça. La nécessité, on est dans le même état d'esprit. Hein. J'ai mon contrat, mon CDI par exemple, ou mon poste qui me plaît, où je peux rester longtemps dessus, voyez. La nécessité, ça comble un certain besoin financier ou un besoin de sécurité peut-être, d'accord? Et là, on a l'idée d'être seul, de se sentir peut-être seul au monde. Alors seul dans le sens où je me rends compte que je ne suis peut-être pas adaptée à cette sécurité-là. Voyez, peut-être que ça me met en sécurité financière, mais que je ressens un manque de liberté peut-être. Voilà. C'est une idée, hein, c'est un exemple. Hein. Je vais regarder les autres cartes. Et oui, regardez. Derrière, on sent cette insécurité, peut-être cet isolement-là, ce noir qui nous enferme, quelque chose qui nous enferme. Hein. Et la foudre, c'est peut-être une prise de conscience que, ben ouais, ok, j'ai un CDI, mais finalement, ça ne me rassure pas parce que je me sens plus enfermée dans quelque chose plutôt que en sécurité. Puisque pour moi, ma valeur peut-être sera, la valeur prioritaire sera plutôt la liberté que la sécurité financière, hein, peut-être. Hein. Et ouais. Et là, on se dit, c'était mieux avant. Voilà. On retourne sur peut-être une introspection, se poser des questions. Hein. On l'a vu avec l'énergie du Gémeaux qui est très cérébrale. On va beaucoup se poser des questions au niveau professionnel, les amis, sur finalement, je cours après un CDI, mais je pense que c'est mon besoin. Mais non, non, c'est pas du tout mon besoin parce que je me sens pas bien dans cette énergie-là. Je me sens pas bien et là je prends conscience
qu'en fait, je cours après quelque chose qui ne me correspond pas. Et ouais. Donc, c'est le serpent qui se mord la queue, c'est-à-dire que je tourne en rond, c'est un cercle vicieux, je ne sais plus quoi faire. Je ne sais plus ce que je dois faire, ce qui me convient. Vous voyez, c'est un peu cette idée-là. Sur l'isolement, voilà, le sentiment de se sentir rejeté, pas à sa place, isolé, finalement pas au bon endroit, voyez. On se sent un peu dans le néant. Là, on vous dit hein, qu'il faudrait prendre une décision. Hein. Va falloir peut-être prendre une décision pour vous sortir de là, les amis. Hein. Bon, en tout cas, on a des prises de conscience cette semaine. Hein. Au niveau de la foudre, qu'est-ce qu'on a? Instabilité. Instabilité émotionnelle, instabilité financière peut-être, et physique aussi. Hein. On peut se dire, ok, j'ai un CDI, mais ce travail-là, il m'épuise physiquement peut-être, je ne tiens pas le coup. J'ai couru après ça très longtemps et finalement, ben, je me rends compte que c'est pas pour moi, quoi. Voilà les amis, on est là-dessus. Hein. Bon, ben, écoutez, les prises de conscience sont très bénéfiques, vont vers le changement, engrange en tout cas le changement et le changement nous permet d'aller vers nos besoins, de combler nos besoins et d'être heureux tout simplement. Ok? Allez, on continue, on va aller voir les signes. Alors les signes d'air, les Gémeaux, Balance, Verseau, les amis, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ok, merci. Page de coupe. Ok, alors là, on va un peu être satellisé, un peu perdre pied. Voilà, c'est un peu cette énergie de se rendre compte qu'en fait, on court après quelque chose et que quand on l'a, bah, c'est pas ce qu'il nous fallait, voyez? Donc, on va être un petit peu perdu. Euh, on va être perdu, on va pas savoir où donner de la tête, on va pas trop savoir où se positionner, comment se positionner. Euh, S'affirmer sur quelque chose, vous voyez, on est un peu là-dessus. Hein. Bon, c'est normal, hein, c'est normal les amis. Hein. Avec ce changement-là qui s'annonce au niveau professionnel, c'est normal d'avoir une énergie comme ça. Hein. Allez, les signes d'eau, les cancers, scorpions, poissons, qu'est-ce qu'on a pour vous? Allez, c'est celle-ci, le 3 de coupe. Donc, cancer, scorpion, poisson, signe d'eau. On est dans l'émotionnel, hein, d'accord? Là, on se rend compte que ensemble, on a besoin. C'est un peu l'énergie de la fusion. Là. Regardez, la sexualité sacrée, c'est j'ai besoin de fusionner avec toi parce que tu combles mes besoins, parce que j'ai envie de me faire plaisir, parce qu'on est sur la même idée, la même philosophie de vie. On a les mêmes envies, on a les mêmes plaisirs, on a les mêmes passions, vous voyez. Donc le 3 de coupe, c'est l'idée d'être ensemble, de s'associer pour créer quelque chose, pour obtenir ses rêves. Les étoiles, là, c'est tous ensemble, on regarde vers les mêmes rêves, vers les mêmes ambitions, les mêmes objectifs, d'accord? Donc le 3 de coupe, c'est l'idée de s'associer, ok? D'être ensemble. Allez, les signes de terre, les taureaux, vierges, capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous pour cette semaine? Taureau, vierge, capricorne. Allez, c'est celle-ci. Waouh! Le 10 de bâton. Alors là, les amis, on se rend compte justement hein, avec ces prises de conscience là qu'il faut laisser quelque chose. On se trimballe avec beaucoup de bagages autour de soi. Alors ça, c'est les souvenirs du passé, les casseroles qu'on a, voyez, les expériences de la vie. On s'est chargé de beaucoup de choses. Là, il faut se libérer, il faut décharger quelque chose, il faut faire le deuil. Le 10, c'est faire le deuil. C'est la dernière carte pas du jeu, mais du cycle. Voilà. On fait des cycles de 1 à 10. Et là, vous arrivez en bout de cycle. Donc, il est temps de faire le deuil de quelque chose, de tourner une page, de vous alléger, de laisser vos vieilles habitudes, de laisser vos vieilles manières de penser, vos vieilles manières de faire, pour pouvoir continuer votre chemin plus légèrement, plus en accord avec ce dont vous avez besoin, d'accord? Plus vous rapprocher de vos plaisirs, de vos envies, les amis, ok? Bon,
Très bien. Et puis, on va terminer avec les signes de feu. Alors, les béliers, lions, sagittaires. Ah, bah tiens, il y a 2 cartes. Ok, alors bah, pour vous aussi, hein, ça se casse la binette, là, hein, on prend conscience. Le jugement, c'est vraiment l'idée de se libérer de quelque chose. Enfin, on devient soi. On est plus dans l'authenticité, d'accord? Le jugement, c'est du changement, tout simplement. Il y a quelque chose qui se libère, qui s'en va. Et puis, par contre, on garde ce 4 de pentacle. Avec ce 4 de pentacle, on garde l'idée d'économie. On tient à ce que l'on a créé, on tient à ce que l'on a construit. Mais il faut quand même se libérer de quelque chose. Donc là, on laisse partir des choses qui ne nous conviennent plus et on fait le tri en fait, hein, d'accord? Cette semaine, les amis, signe de feu, on fait le tri. Euh, et on va mettre un petit peu, on va compter ses priorités. Voilà, quelles sont mes valeurs, quels sont mes besoins, de quoi j'ai besoin aujourd'hui. On est vraiment dans cette idée-là, hein, de s'écouter, d'écouter ses plaisirs, d'écouter ses envies, d'écouter ses besoins. Ok? Très bien, les amis. Allez, on va faire un petit cœur. J'ai oublié de les rapprocher. Voilà, c'est fait. Allez, pour cette semaine, un petit cœur. Eh bien, c'est celui-ci. Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Voilà les amis pour cette semaine, les messages que j'avais pour vous. Je vous retrouve bientôt. Bisous bisous.